Est-ce que tu entends ce silence de toute première classe? Il y a quand même quelque chose à regarder pousser tous ces trucs là, tu vois. Euh, on dirait tu vois, comme des Pokémon que je collectionnerais. Et j'aurais plein de d'œufs pour pour les répandre de partout, tu vois. Et là, bah, j'ai planté des trucs, je sais même pas ce que c'est. Il me faut une fiche. Je l'ai fait propre, mais là j'ai la flemme, alors je sais pas ce que c'est. Mais tout ça pour dire que à les regarder pousser, à les regarder évoluer comme des, je sais pas. Et ben, ça me fait penser que elle et moi, c'est-à-dire les plantes et moi, bah, on a de plus en plus le même rythme. Et bon, je sais pas si c'est inquiétant. Par exemple, là, tu vois, je suis avec bah, c'est quoi déjà? Ah oui, des semis de choux raves, de brocolis, de machin dans le genre. Et en fait, c'est quand même un truc assez différent de nous parce que euh, ça, c'est quand même presque 10 jours, tu vois. Ça, c'est 10 jours. T'imagines comme c'est lent. Mais en même temps, euh, quand toi tu vas dans la nature, enfin bon, allez, je vais dire moi, quand je suis allé dans la nature, progressivement, à chaque fois qu'il y avait un stress trop intense, donc au début c'était surtout beaucoup de froid, et ben ça fatiguait 3-4 jours, et puis ensuite t'étais acclimaté quoi. Pareil pour le bronzage, ça brûle 2-3 jours, et puis après, bah, c'est bon, ta peau, elle résiste au moins à une exposition raisonnée, on va dire. Bah, les plantes, c'est pareil. À chaque étape et à chaque stimuli, donc c'est-à-dire s'il y a une feuille qui se fait croquer, bah, des fois, ça peut rallonger le processus d'une semaine. Parce que, attends, je vais te trouver un exemple. Elle, je sais pas si tu vois le sommet de son apex, c'est-à-dire vraiment le truc qui pousse principalement, et ben il est séché, il est mordillé, comme s'il y avait un truc qui avait mordillé, tu vois. Bon, je parle pas des feuilles, parce que les feuilles, évidemment, elles ont été mangées, mais ça, c'est normal. Et ben, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, elle peut plus pousser dans cette direction. Donc, elle explore d'autres opportunités, elle va à son nœud en dessous, et elle commence à faire poindre des secondaires. Mais je sais plus pourquoi je te racontais ça. Si c'est vrai, c'est parce qu'en fait, je te disais que ça allait rallonger le temps parce que l'apex, c'est vraiment là où il y a le summum de l'énergie. Donc quand ça se fait manger ou quand c'est tué, ben l'énergie elle doit être redistribuée. Et dans une plante, c'est très lent. Et en fait, ce que je veux dire, c'est aussi dans le corps humain, c'est très lent. Très lent. Bah non, pas du tout. C'est du coup le rythme de la nature, ça se compte à l'échelle de jours. On n'est plus à la minute, on n'est plus à la seconde comme on l'est aujourd'hui, tu vois. Donc, un exemple de truc qui fonctionne avec le temps. Là, tu vois, ça c'est une consoude, mais je sais même pas en fait si c'est une consoude parce que je pense qu'elle est transgénique. J'ai tellement pissé dessus elle est énorme en fait. Mais tu vois, voilà, ce que je veux dire, c'est que ça s'est fait à l'échelle de 2-3 mois. À l'échelle de 3 mois, elle a quand même vachement poussé. D'ailleurs, c'est sans doute la plante cultivée que j'ai la plus fait pousser. Grâce à la puissance de ma pisse quand même. C'est pour ça, il faut pas, si tu viens chez moi, il faut pas que tu ailles pisser chez les voisins ou dans un autre terrain. Tu pisses dans les zones, pas de perte quoi. Tu vois, je te parle de rythme de la nature et je te montre que des trucs cultivés. Et du coup, je te dis que ça prend 2-3 jours.
3-4 jours, 5 jours. Mais en vrai, quand tu regardes la vraie nature, c'est à l'échelle d'années, tu vois. T'es plus à l'échelle de jours. Par exemple, cette rivière, à chaque fois qu'il y a un orage, elle change très légèrement. Il y a des morceaux qui sont emportés, qui sont redistribués ailleurs. Alors est-ce que l'humain il est forcément en rythme de jour? Je sais pas. Je dirais que il y a des rythmes qui sont échelonnés. En fait c'est des rythmes qui sont échelonnés de la survie jusqu'à après la survie. C'est-à-dire que quand t'es en seconde, c'est l'adrénaline, c'est le stress, c'est tu dois te battre, tu dois te chercher ta nourriture, te chasser. Tes sens sont aux aguets. Ça c'était à la seconde, mais c'est pas un état que tu peux conserver longtemps parce que c'est un état qui consomme beaucoup d'énergie. Donc après tu as des rythmes qui sont plutôt à la minute. Tu vas manger en une demi-heure, tu vas aller aux toilettes en 5 minutes, tu vas... Enfin bref. Après il y a tout ce qui est digestion. Alors ça commence à prendre des heures. C'est comme des petites infections passagères. C'est comme les plaies en fait. Les plaies. Et ben les plaies ça se referme assez vite. En quelques heures. Une plaie si elle est pas, si elle est superficielle, et ben elle est refermée, elle est recicatrisée. Donc il y a des rythmes qui s'échelonnent comme ça jusqu'au jour. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que il y a des phases. Je sais pas comment les appeler, tu vois, qui viennent des entrailles, je sais pas, la digestion. Il y a des rythmes comme ça qui te traversent et qui durent des jours. Et je trouve que c'est pas mal d'étudier ces phases et de vivre avec elles, surtout de pas quand t'as pas envie de parler avec des gens, tu vas pas parler avec des gens. Accepte, j'accepte ça. J'accepte aussi qu'il y a des moments où j'ai besoin de contact humain et du coup il faut pas négliger les deux aspects. Donc toujours trouver un point d'équilibre où tu mets le minimum d'entretien, c'est-à-dire tu laisses faire les ressources renouvelables, naturelles, incluant du coup nous les humains. Si je suis passé à la vie, non je rigole, mais si je commence à m'intéresser à la permaculture, à la vie autosuffisante, c'est avant tout parce que j'ai envie d'avoir la conscience tranquille quand j'ai la flemme. Mais là je suis bloqué parce que en fait j'arrive pas à mettre de quantité de production sur l'effort que je fournis. Donc là je suis dans une phase d'apprentissage, d'observation. Généralement je passe 2-3 heures le soir et 1 heure peut-être le matin, un jour sur deux pour arroser. C'est grosso modo le seul effort que je fais de maintenance. Après j'ai installé, j'ai pas encore désherbé, mais bon ça fait 2 semaines. Donc là je suis vraiment dans la phase de consommation si on se place à l'échelle du potager en termes d'effort humain, d'intrants. Mais j'aimerais bien voir ce que ça va produire. J'ai hâte de voir ce que ça va produire en termes alimentaires, en termes caloriques, mais aussi en termes financiers. Voir si ce rythme en fait déjà me permet de subsister jusqu'à la saison nouvelle et dans quelle mesure je peux permettre à d'autres personnes de s'autosuffire aussi. Voilà. J'ai du mal à savoir, mais en même temps ce terrain il est tout neuf. Enfin tout neuf, il est un peu... c'est un taillis quoi. Tu vois à la base ça part quand même de ça, hein. C'est très yang tout ça, hein. On sent qu'il y a des compositions. Et puis là quand on commence à éclaircir, quand on commence aussi à se rapprocher du soleil, parce que là on voit pas avec les arbres, mais le soleil il est plus là, et là il y a plus de l'ombre à gauche. Et du coup là tu vois tu rentres, hop, on franchit une barrière immatérielle qui dit
bienvenue dans les jardins de la Féconde Flemme. Et c'est là que tu commences à avoir des zones cultivées. Donc ça c'est trop récent pour que je te montre des trucs intéressants dessus. Mais bon, il y a quand même de l'idée. Là pareil, c'est une zone trop récente. Tu sais, je me suis fait un gros coup de motif. Je pense que je suis à 100 mètres carrés de bande. Mais pour l'instant ça va, j'arrive à arroser, j'ai pas trop la flemme. Mais je pense que je vais acheter des tuyaux parce que ça commence à venir. Et là on commence avec les zones où tu vois ça pointe, ça pointe tout juste. Là ce que je te montre, je crois que c'est des radis, des trucs comme ça. Mais bon, les haricots, c'est vaillant, ouais. Ça c'est vaillant. Puis après les autres trucs, je crois que c'est un peu la flemme. Des fois un cucurbitacé sauvage comme ça. Je sais pas trop ce qu'il fait là. Je t'ai pas planté toi. Je sais pas, je me souviens pas de toi. Je l'aime quand même, hein. C'était pas méchant ce que j'ai dit. Euh, pourquoi j'ai commencé à te faire une visite? Ça c'est une bonne question. Bah, au final, on en revient toujours à la même conclusion, hein. C'est que où que tu regardes, ça va. Ok. Bah, je pense que c'est un signe, hein. Pour l'instant, tout ce que je te dis, c'est facile parce que c'est à l'échelle de jours. Bon, alors c'est facile. Facile pour moi, qui me suis extrait des minutes et des heures. Peut-être pas évident pour toi qui n'y a pas encore réussi. Mais l'étape d'après, tu la connais, elle est à l'échelle des années. Et du coup, il faut être sûr de ne pas se louper. Par exemple, moi je te parle là d'un sureau noir que j'ai acheté, que j'ai planté. Et là, bah il fait chaud, hein. T'as chaud mon coco, hein. Le pauvre. Mais il faut qu'il se fasse au climat, c'est comme ça, tu vois, faut s'acclimater, hein. C'est comme mon chat, j'ai amené mon chat et 2-3 jours, il miaulait. Et là, ça fait 2 jours que je l'ai pas vu. Mais il y a des croquettes qui disparaissent. Je sais pas trop. On verra, hein. Sinon, c'est qu'il n'était pas résistant à l'acclimatation. De toute façon, elle était stérile, elle pouvait pas transmettre ses gènes, donc c'est assez limite quand même de penser en termes d'utilité génétique, je trouve. J'ai l'impression d'être un monstre après. Mais pourtant, c'est un raisonnement logique très terre à terre, tu vois. J'ai l'impression. Ça manque d'empathie juste. Est-ce que je peux exiger des autres ce que j'ai l'impression que je peux exiger de moi? Ce que j'exige de moi? Si seulement je comprenais ce que je disais.
Tu vois, au final, j'ai l'impression que je choisis un peu la facilité dans la mesure où je m'enlève les objets de désir de portée de main. C'est quoi ça? Ah oui, c'est du blé ça, hein. C'est cet épi de blé là que j'arrive pas à zoomer correctement. Eh ben, il a poussé dans du caillou. Et bon, il a poussé déjà, c'est pas mal. Et ensuite, je me dis combien de temps il va falloir, à ton avis, pour qu'il y ait des enfants de lui qui soient aptes à ce climat aussi rude que cette arête, tu vois. Je sais pas, j'ai essayé, hein. J'ai fait un barrage, tu vois, comme je t'ai dit, ça s'est aggradé comme ça, de manière sympathique. Et là-haut, pareil, il y a aussi du blé, mais c'est incroyable. Et oui, ici, il y a regarde, il y a des haricots. Et lui, je me dis, ça, là, ce qu'il y a là-dedans, ça a une valeur locale, juste sur mon terrain. C'est énorme. Là-dedans, je vais pas l'ouvrir, je vais pas la perdre. Ce qu'il y a là-dedans, c'est des haricots qui ont une génération d'adaptation à ce terrain. Une génération, c'est-à-dire normalement 1 an ou 2 ans selon les espèces, selon le nombre de cycles de reproduction qu'elles ont dans l'année, leur vitesse de croissance. Mais t'imagines, là on parle de
peut-être d'une décennie même pour que ça soit complètement acclimaté. Il y en a, ils vont dans des salles de sport, mais je le répète, souvent ils vont dans des salles de sport pour se muscler, mais attends moi, là, pendant mes 2-3 heures d'arrosage, je porte 15 kilos comme ça, je fais 2-3 heures d'aller-retour, je me penche, tac, sur les genoux, hop, on relève, tout ça pour pas forcer trop sur le bas du dos, ensuite on redresse, on essaie de mettre la colonne bien droite, on muscle, on change de bras, on muscle, on relève, tu vois, on fait des postures pour bien arroser, non pas comme ça non plus, mais on lève, on fait forcer l'épaule, on essaie de renforcer tout ça, et en plus de me muscler, de m'entretenir face à la flemme et à l'entropie, la flemme énergétique quoi, et ça produit des calories, ça produit peut-être même de l'argent. Voilà. Mais bon, tout ça, c'est pas encore très sûr. C'est marrant ces trucs, hein. À chaque fois que je passe, tu vois, j'ai ça, tac, l'évolution se poursuit. Et ça me marque. Il faut que j'en fasse plus, il faut que je diversifie. Parce que là, j'en ai que 4-5 des trucs comme ça. Je sais pas du tout si je suis dans le bon sens. Mais c'est marrant. Je pense qu'il y a moyen de se transformer comme ça, tu vois. Il faut que je mette des trucs plus... pas motivants forcément, mais si j'ai envie d'aller dans une direction, il faut que je me mette... que j'utilise le pouvoir symbolique, le pouvoir exaltant des textes pour me marquer, pour mentalement me reforger, et ça prend encore une fois des jours, voire des semaines et des mois. Arriver à se détacher petit à petit des choses matérielles, abandonner le confort matériel, même si j'y suis pas encore complètement, ça prend des mois je dirais. Ou des années selon le temps que tu y as passé. Si je devais conclure ma vidéo sur un message très important, c'est pour résumer donc, de laisser le temps à la nature, et pour illustrer ça j'ai choisi ce plant de cassis qui, comme tu le vois, a l'air assez dépité. Puis là tu vois, à mesure des mois, il s'est adapté au contexte climatique local et il commence à faire des petites jeunes pousses et en fait, il est en bonne santé, tu vois. Il faut juste qu'il abandonne ses anciennes croyances, tu vois. Là, tout ça, ces petites feuilles jaunes flétries, ça c'est des vieilles croyances qui le ralentissent, qui produisent plus assez, qui sont plus adaptées à son environnement. Qu'est-ce qu'on fait des anciennes croyances? En fait, qu'est-ce qu'on fait des croyances tout court? Écoute, ça c'est à toi de voir, hein. Je vais pas te dire de les abandonner. Moi je dirais, il y a des croyances. Si ces croyances ne sont pas des connaissances, qu'elles sont pas vraies, alors ça vaut peut-être le coup de les lâcher, parce que sans doute elles te font souffrir pour rien. Alors moi là je suis un peu dans une phase où je me demande quels sont mes repères, parce que j'ai l'impression que j'ai vachement déconstruit. J'ai le terrain, j'ai la permaculture, j'ai les vidéos, j'ai mes projets du futur. Et tout ça c'est des repères déjà, mais je sens que j'ai pas encore la stabilité. Mon chakra Muladhara n'est pas encore tout à fait aligné avec la terre. Ouais, il y a encore du travail quoi. Mais bon, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire en fait? Surtout que il suffit d'un peu d'imagination, et comme je te l'ai dit, ça
ça ressemble vite à un jeu, quoi. Si t'arroses, t'es récompensé. Si tu sèmes, t'es récompensé. Chaque action que tu fais, t'es récompensé. Faut juste être patient. Faut juste réfléchir plus en termes de minutes et d'heures. Limite plus en termes de jours, mais en termes de mois. Prendre le temps, comprendre que si on te presse et si tu te sens pressé, à mon avis, il faut changer, quoi. Une des anciennes croyances que tu peux commencer à lâcher maintenant, c'est que c'est la peur. J'ai lu ça dans un cours en miracle. La peur, elle vient du fait que tu te sens désuni avec le tout. Et en fait, c'est complètement vrai. À partir du moment où tu penses jeu, tu penses survie, tu penses ego, tu penses à t'accaparer les choses que les autres ont. Mais si tu te souviens que en fait tout autour de toi, c'est on peut dire de l'amour, de l'attraction, de la création, de l'agrégation, aggradation même pour les zones, ben alors t'as plus peur, je crois. Moi j'essaie de travailler vraiment là-dedans pour plus avoir peur de perdre en fait. Donc il y a, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a deux choix. C'est soit tu t'enlèves volontairement les objets, soit tu vis mentalement sans les posséder. Dans les deux cas, tu sauras vivre plus sereinement, avec moins de peur. Quoi qu'on dise, tes premières impressions de ta nouvelle vie, qui colle de nouveau à tes rythmes. Il faut que je trouve des gens ralentis comme moi, je crois. Mais des gens ralentis qui sont dans une bonne flamme, une flamme créatrice, tu vois, parce que le problème sinon c'est que on fait rien, quoi. Et avant de le faire à plusieurs, je crois que c'est important de savoir ce qu'on est, ce qu'on veut, ce qu'on cherche, nos besoins, nos attentes. Et c'est pour ça que je te dis, il faut vraiment que les gens ralentissent, que tu ralentisses, et surtout, si tu n'arrives pas à ralentir, que tu mettes vraiment toutes tes ressources pour te destiner à terme à te poser, à trouver ton rythme, à trouver ce que tu veux faire, à trouver tous ces trucs très importants auxquels tu n'accordes pas forcément assez de temps. Voilà. Bon. Je crois que je t'ai dit pas mal de choses. Ouais. Bah écoute, je vais te souhaiter plein de croissance, plein d'acide salicylique, plein de choses cool, ouais. Et de la chlorophylle, voilà. Allez, salut.